Shandara Bakaria Basenge Rebecca. Robo Shandara Baba Bakarebo Shandara Baba. Shandara Baba Bakarebo Shandara Baba. Shondo Rebecca Rebo Shandara Baba Karebo. Seigneur éternel, notre Dieu, je te rends grâce pour ce dimanche béni. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence qui est au milieu de nous. Jésus, je prie pour ta parole, Seigneur. Je prie pour que tu nous donnes ta parole. Seigneur, que ta parole vienne encore nous transformer. Seigneur, que ta parole vienne encore, oh Dieu, changer, transformer nos paradigmes mentaux, Seigneur. La Bible dit que tes paroles sont des paroles pures, de l'argent éprouvé 7 fois au creuset. Seigneur, donne-nous ta parole, cette parole qui va venir nous booster, cette parole qui va venir nous donner de faire des progrès évidents vers notre destinée. Seigneur, je prie pour moi-même que tu t'es choisi. Seigneur, la Bible dit que celui que Dieu envoie dit: les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, que ton onction coule, que ma coupe déborde encore ce matin. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse des ténèbres en ce lieu. Seigneur, je lève ton étendard et ta bannière en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Oui, acclame Jésus. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bonjour? Bienvenue dans la présence de Dieu. Dis aussi à l'autre voisin bonjour. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour le privilège qu'il me donne d'être devant vous pour partager sa parole. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alors la vision qui va encore nous conduire cette année, c'est marqué devant nous en réponse à l'appel de Dieu pour bâtir son œuvre. En réponse à l'appel de Dieu, je l'avais dit, c'est en réponse à l'appel de Dieu ou encore en réponse à l'amour de Dieu. Et la meilleure réponse qu'on puisse donner à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer aussi en retour. Et on a dit que cette année, nous voulons nous lever pour travailler, pour bâtir, pour être des instruments par lesquels le Seigneur va passer pour étendre son royaume. Et quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle aussi de bâtir, l'apôtre Paul parle aussi de construire. Mais il nous interpelle sur la manière dont nous bâtissons. Il compare nos différentes œuvres à différents matériaux de construction. La Bible dit que l'œuvre de chacun, les œuvres, il compare à différents matériaux de construction. Certaines œuvres, il les compare à de l'or. Certaines œuvres, il les compare à de l'argent. Il compare certaines œuvres à du chaume ou encore à du foin. Et il dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre subsiste, c'est alors là que tu recevras ta récompense. Donc il est en train de nous dire que le plus important n'est pas de bâtir, mais plutôt comment nous bâtissons. Alléluia. Le Seigneur ne s'intéresse pas tellement à ce que nous faisons, non. Le Seigneur s'intéresse plutôt aux choses qui nous poussent à travailler, à nos motivations. Et ce matin, j'ai à cœur de nous partager quelque chose qui peut faire en sorte que notre œuvre puisse subsister devant Dieu pour que nous puissions recevoir notre pleine récompense. J'ai à cœur de partager quelque chose qui va faire en sorte que notre œuvre ait du poids et de la valeur devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le thème que je m'en vais partager avec vous ce matin s'intitule « Aimer Dieu et aimer son prochain ». On le verra par la suite, ce sont des choses qui sont liées. Quand tu aimes véritablement le Seigneur, cet amour réjaillit naturellement sur ton prochain. Est-ce que tu peux dire avec moi aimer Dieu et aimer son prochain? On va lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 22. Du verset 36 au verset 40. Matthieu chapitre 22,
Le multimédia affiché. Donc je vais éteindre ma tablette. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Bien-aimés, s'il y a quelque chose sur laquelle nous ne devons jamais faillir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, s'il y a quelque chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'aimer. Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. On vient de le lire, c'est le premier et le plus grand commandement que Dieu donne à tout enfant de Dieu. Et ce commandement transcende les temps et va jusque dans l'éternité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, ton amour pour Dieu ne doit jamais, jamais se refroidir. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit à différents types d'églises. Et dans le chapitre 2, l'apôtre Jean s'adresse à une église, c'est l'église d'Éphèse. Si tu lis ce qu'il dit de cette église, tu verras que cette église faisait beaucoup d'œuvres. Il dit de cette église, je connais ton travail. C'est une église qui travaillait. L'apôtre Jean dit de cette église que je connais ta persévérance. L'apôtre Jean dit de cette église, même je sais ce que tu as souffert à cause de mon nom. Mais cette église avait un gros problème. Dieu lui reprochait le fait qu'il avait abandonné son premier amour. Alléluia. Parce que le plus important pour Dieu n'est pas ce que nous faisons ou nous prétendons faire pour lui. Le plus important pour Dieu, c'est ce qui anime notre cœur. C'est ce qui remplit notre cœur. C'est ce qui nous pousse à faire des choses pour lui. Et dans cette église, Dieu dit que répands-toi. Souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi. Sinon, j'ôterai le chandelier, ton chandelier de sa place. Donc, notre amour pour Dieu, quand on est enfant de Dieu, ne doit jamais se refroidir. Bien au contraire, cet amour pour Dieu, nous devons nous assurer qu'il grandit chaque jour, qu'il progresse. Alléluia. Nous devons faire des progrès et ces progrès doivent être évidents dans notre marche avec Dieu, dans notre amour pour Dieu, et cet amour doit croître. Vous savez, aimer Dieu va au-delà du simple fait de venir à l'église. Cette année, ça va faire 23 ans de ministère. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans des réunions, dans toutes les réunions, mais quand on sort de leur cœur, on se rend très vite compte qu'ils n'aiment pas tellement Dieu. Aimer Dieu va au-delà du simple fait de lire la Bible et de prier. Je peux prier sans véritablement aimer Dieu dans mon cœur. Je peux lire la Bible, mémoriser de versets bibliques sans avoir l'amour de Dieu dans mon cœur. Je peux désirer la connaissance de la parole de Dieu sans désirer le Dieu de sa parole. Alléluia. Ce matin, le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous puisse véritablement sonder son cœur sur ses motivations. Dieu voudrait que tu sondes ton cœur au devant de son trône. Le premier commandement, c'est le plus grand de tous les commandements. La première chose que Dieu demande à tout disciple, avant même de parler de l'œuvre, avant même de parler du travail, c'est de l'aimer. Il veut que tout ton cœur soit engagé dans l'amour pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si je prétends aimer Dieu de tout mon cœur, et l'un des signes évidents qui montre que j'aime véritablement Dieu, c'est ma détermination à lui obéir. C'est ma détermination à faire sa volonté, quel que soit ce que ça peut me coûter. Je suis déterminé à faire la volonté de Dieu sous le soleil parce que je l'aime. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés
en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Quelqu'un qui aime Dieu, il vit pour satisfaire les intérêts du royaume de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, les priorités de Dieu deviennent ses priorités. Quelqu'un qui aime véritablement le Seigneur, il vit uniquement pour atteindre les objectifs que le ciel a assignés pour sa vie. Aimer Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Je peux faire des exploits au nom de Dieu sans aimer Dieu dans mon cœur. Je peux être ouvrier. Je peux me tuer au service. Je peux organiser des grands services sans aimer Dieu fondamentalement. Comment est-ce que je sais que j'aime véritablement Dieu? C'est quand j'aime mon prochain. L'évidence de mon amour pour Dieu est démontrée dans ma capacité à aimer mon semblable, dans ma capacité à aimer mon prochain. J'ai dit bien mon prochain. Je n'ai pas dit mon frère ou ma soeur qui vient du même village que moi. Non, je n'ai pas dit mon frère ou ma soeur qui vient de la même famille que moi. Non, je dois aimer mon prochain. C'est qui mon prochain? C'est toute personne qui vit à proximité. C'est qui mon prochain? C'est toute personne qui est proche, toute personne que je côtoie. Que ce soit à la fac, que ce soit sur mon lieu de travail. Ça peut être à l'église, ça peut être mon voisin, ça peut être un colloque. Je dois aimer mon prochain. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois aimer ton prochain? C'est très important. Vous savez, beaucoup de personnes, au nom de Dieu, manifestent de nos jours beaucoup de haine. Je peux faire l'œuvre de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est l'amour. Dieu s'est révélé et Dieu est d'amour. Alléluia. Si je prétends être disciple de Jésus, si je prétends être au service de Dieu, je dois manifester de l'amour. La Bible dit que ce n'est pas par, je paraphrase, ce n'est pas par des parler en langue que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Non. Ce n'est pas par des miracles ou de prodiges que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Parce que le diable sait aussi faire des prodiges. Le signe distinctif d'un vrai disciple de Jésus, c'est l'amour. La Bible dit que c'est par l'amour que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Je peux être intercesseur, par exemple. Si je n'aime pas les gens, si tout ce que j'entends de mes oreilles concernant les gens se transforme en sujet de moquerie, je suis un sorcier. Si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je suis un faux. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 20, la Bible dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il prétendre aimer Dieu? Alléluia. Donc comment je sais que quelqu'un a le cœur de Dieu? C'est son amour vis-à-vis des gens qui l'entourent. C'est son amour vis-à-vis de ses semblables. C'est son amour vis-à-vis des gens qu'il côtoie. C'est son amour vis-à-vis de son prochain. Et mon amour pour les gens doit être un amour désintéressé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'amour doit être désintéressé? Dis à l'autre voisin, l'amour doit être désintéressé. Ça veut dire que je ne dois pas être en relation, le voisin boude, ça doit être désintéressé. Ça veut dire que je ne dois pas être en relation avec un tel simplement parce que j'obtiens quelque chose de cette personne. Je ne dois pas être en relation avec un tel parce que je retire quelque chose de cette personne. L'amour ne cherche pas ce qu'elle reçoit. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Mais l'amour cherche à donner. Dieu nous a aimés le premier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mieux encore, Dieu a tellement donné jusqu'au point d'aller se donner lui-même par amour. C'est ça l'amour. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Mais hélas, beaucoup de relations aujourd'hui, même dans nos églises, sont des relations fausses.
Parce que les gens méprisent ce principe. Alléluia. Nous sommes en 2023. Je dis que chaque année annonce une nouvelle saison. Bien-aimés, si vous voulez véritablement entrer dans cette nouvelle saison et profiter de tout ce que Dieu a en réserve pour vous, l'une des choses que vous devez faire, c'est de changer de mentalité. Sinon, 2023 sera simplement un chiffre qui vient s'ajouter. Alléluia. Je dois aimer les gens. Je dois m'intéresser à leur bien-être. Je dois les aimer, chercher leur épanouissement. Alléluia. Sans qu'au fond de moi, je me sente en insécurité quand les autres évoluent, quand les autres avancent. Je dois aimer les gens et être libéré de tout désir de chercher à les exploiter, de tout désir de chercher à profiter d'eux. Alléluia. Et c'est sur ce point, il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 24, la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Bien aimé, entre le riche et le pauvre, qui a beaucoup d'amis? C'est le pauvre, tu es sûr? Bien aimé, entre le pauvre et le riche, généralement c'est le riche qui a beaucoup d'amis. Le riche, ils ont toujours des carnets d'adresses pleins. Alléluia. Parce que le succès a toujours beaucoup de paix. Mais l'échec est toujours orphelin. Alléluia. Et j'aimerais t'encourager dans ta marche avec Dieu à faire preuve de discernement. Dis à ton voisin, fais preuve de discernement. C'est très important. Parce que les gens ne s'attacheront à vous pas forcément parce qu'ils vous aiment. Non. Des fois, souvent, les gens s'attachent à vous parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Alors, faites preuve de discernement. Le jour où les gens, la personne qui s'attache à vous, certaines personnes qui s'attachent à vous, bien aimés, n'auront rien à retirer de vous, c'est sur Facebook que vous allez constater qu'ils vous ont tourné le dos. Alléluia. Et je prie pour que Dieu vous donne des vraies relations. Je prie pour que Dieu vous donne des gens qui vous aimeront et s'attacheront à vous de manière désintéressée. Si tu m'as donné un beau amen, ces paroles s'attachent à toi. Bien-aimé, il y a des gens dans votre liste qui devraient peser beaucoup plus lourd que l'argent. Mais la vérité, c'est que ces genres de personnes sont très rares. Il y a des relations qui doivent avoir plus de poids que votre argent, que votre compte bancaire, que votre épargne. Ces gens sont rares. Mais si Dieu vous donne de telles personnes, alors vous êtes véritablement riche. Parce qu'un homme qui n'est riche que d'argent, en réalité, c'est un homme qui est malheureux et pauvre. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous récoltons toujours ce qu'on a semé. Le monde dans lequel nous vivons obéit à des lois et des principes. Nous récoltons toujours ce que nous avons semé. Et si vous aimez les gens véritablement, écoutez-moi très bien, si vous aimez les gens véritablement, Dieu mettra autour de vous, en retour, des gens qui vont aussi vous aimer véritablement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir la faveur du ciel cette année? Lève la main, le Seigneur va faire la photo. Qui veut avoir la faveur du ciel? Voici la clé. Il faut aimer les gens. Il faut les aimer véritablement pour ce qu'ils sont. Non par rapport à ce que tu peux retirer d'eux. Alléluia. Vous savez, la majorité des problèmes, la majorité des désordres que nous voyons, surtout dans les églises, ce n'est pas forcément le diable qui les cause. Ce sont les enfants de Dieu, la plupart du temps. Des fois, le diable n'est même pas au courant. Je me rappelle l'histoire d'un monsieur, il paraît que c'est une histoire vraie. Il avait fait une grosse bêtise à l'église, une très très grosse bêtise. Et Dieu lui a donné une vision. Dans sa vision, il s'est vu mort. Et il était devant le tribunal de Dieu. Dieu était en train de le juger par rapport à cette affaire. Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu t'es comporté de cette manière? Le bien-aimé a dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est le diable qui m'a trompé. Et dans sa vision, il a vu le diable surgir de nulle part. Et le diable l'a giflé.
Il a dit, comment est-ce que tu peux m'impliquer dans cette affaire? Moi, j'étais occupé ailleurs avec mes histoires, je ne suis même pas au courant. Il paraît que quand il s'est réveillé de son songe, il avait, comment on appelle ça? La cicatrice de la gifle de Satan. Alléluia. Des fois, le diable n'est même pas au courant. Alléluia. Le problème vient souvent de nos mauvaises dispositions de cœur, de nos mauvaises motivations. C'est l'état de nos cœurs qui crée beaucoup de problèmes dans nos églises. Alléluia. Et vous vous rendrez compte que dans la vie, les personnes qui vous feront le plus de mal, les personnes qui vous feront le plus de tort dans le royaume de cieux, ce ne sera pas le diable. Ce sont ceux que tu considères comme étant tes frères et tes sœurs. Bien aimé, si on avait simplement l'amour de Dieu dans nos cœurs, il y a tellement de choses, tellement de problèmes qu'on n'aurait pas dans nos églises. Et ce matin, Dieu voudrait que chacun puisse véritablement examiner son cœur devant le Seigneur. C'est par amour pour Dieu. C'est par amour pour Dieu que nous restons loyaux. C'est par amour pour Dieu que nous restons constants. C'est par amour pour Dieu que nous prions et nous jeûnons pour des gens. C'est par amour pour Dieu que sa présence se manifeste dans l'environnement où nous sommes. Bien-aimés, quand vous aimez Dieu, il y a la présence surnaturelle, il y a sa main surnaturelle qui vous accompagne dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas simplement une question de jeûner et de prier, non. C'est votre cœur qui attire la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aime Dieu? Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose en ce qui me concerne moi. Je ne serai pas long aujourd'hui. En ce qui me concerne moi, bien-aimés, s'il n'y avait même pas de récompense au service de Dieu, je le servirai quand même. Je le servirai pour la vie qu'il m'a donnée. Je le servirai pour le fait qu'il ait changé mon cœur et qu'il m'a donné d'expérimenter la joie de savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je le servirai pour l'assurance qu'il me donne dans mon cœur sur le fait que j'irai au ciel après ma mort. Il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus précieux que ça. Alléluia. Il n'y a rien d'autre sur la terre des hommes qui puisse prendre la place de cette récompense éternelle qui m'a déjà été donnée et je l'ai en moi. J'ai goûté Dieu et j'ai vu qu'il est bon. Alléluia. Dieu m'a tout donné et je suis prêt à mourir pour le servir. Alléluia. Il n'y a pas de calcul derrière. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu avec calcul dans ce pays, tu vas mourir. Alléluia. Si d'ailleurs je voulais servir Dieu dans le confort et la stabilité matérielle, je serais resté de l'autre côté. Bien-aimé, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de moyens. Alléluia. Mais c'est le battement de mon cœur qui m'a conduit jusqu'ici. C'est Seigneur, je veux faire ta volonté. Juste ta volonté. Seigneur, je veux t'obéir. Bien-aimé, il faut aimer Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il faut aimer Dieu. Il faut que dans votre cœur, vous ayez ça. Si tu es homme d'affaires, bien-aimé, que ce soit dans tes affaires, il faut aimer Dieu. Si tu es travailleur, il faut aimer Dieu. Si tu es chef d'entreprise, il faut aimer Dieu. Que tu sois ouvrier, chantre, instrumentiste, peu importe le rôle, la fonction que tu occupes dans l'église, bien-aimé, aime Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu aimes Dieu, je l'ai dit, naturellement, l'amour pour Dieu réjaillit sur ton semblable. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ton semblable. Et quand tu aimes ton semblable, bien aimé, tu ne peux pas être jaloux de ses performances. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes ton semblable, bien aimé, tu te réjouis quand il s'épanouit. Tu vas donner l'offrande quand tu entends que ta sœur s'est mariée, parce que tu l'aimes. Alléluia. Quand tu aimes ton semblable, tu aimes Dieu, il y a de l'espace pour les autres. L'élévation ou l'épanouissement d'un frère ne te met pas en insécurité. Non, ça doit te donner la joie, ça procure de la joie à ton âme. Alléluia. Bien-aimé, il faut marcher dans l'amour les uns pour les autres. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Il faut marcher dans l'amour les uns pour les autres.
On va lire deux passages. Le premier passage, c'est dans Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. Les deux passages ont pour but de répondre à cette question. Comment je sais que je marche dans l'amour envers mon semblable? Comment je sais? Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Est-ce que vous avez la version parole de vie? Si vous ne l'avez pas, je vais lire. 1 Pierre chapitre 4, vous avez, ok, bravo multimédia. 1 Pierre 4, 8, version parole de vie. La Bible dit, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Comment je sais que je marche dans l'amour envers mon semblable? Bien-aimé, on a la réponse à cette question. C'est quand mon semblable commet une faute. C'est quand mon semblable fait quelque chose de mauvais ou de répréhensible. C'est là que Dieu me donne l'opportunité de prouver à mon semblable que je l'aime véritablement. Bien-aimé, vous ne connaissez pas véritablement les cœurs des gens à votre égard. Tant que vous êtes correct, tant que vous êtes intègre, tant que vous êtes irréprochable. L'amour s'exprime véritablement quand il y a la faute. Et le verset qu'on a lu dans Romains chapitre 5, le verset 8, quand je le lis, bien aimé, je pense réellement que Dieu a permis que nous fautions afin de nous faire connaître son amour. On l'a lu, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Sinon, Dieu n'aurait jamais pu nous prouver à quel point il nous aimait. Sinon, il n'y aurait eu pas de preuve d'amour de la part de Dieu. Alléluia. On enseigne souvent sur la loyauté, on parle de la loyauté. Bien aimé, la véritable loyauté se démontre aussi dans ces genres de situations. Dans des situations difficiles, quand il y a des zones de turbulence. La véritable loyauté se démontre quand il y a des problèmes. C'est pour ça que, avec Jésus, quand Jésus était avec ses disciples, quand tout allait bien, Pierre pouvait se lever et faire des grosses déclarations. Dans Matthieu chapitre 26, verset 33, Pierre pouvait dire avec Jésus, « Maître, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. » Autrement dit, il était en train de dire à Jésus, « Jésus, moi je suis ton bon petit, je suis prêt à mourir pour toi. » C'est facile de faire ces grosses déclarations quand tout va bien. Jésus-Christ le regardait, lui a dit, « Mon ami, mon petit, avant même que le coq ne chante 3 fois, toi là, tu m'auras renié. » Alléluia. Pierre a parlé dans les limitations de sa chair. Mais quand l'opportunité est arrivée de montrer à Jésus combien il aimait, avant même que le coq n'ait chanté 3 fois, il avait complètement renié Jésus. Alléluia. Il était en train de jurer. S'il était dans ce pays, il allait peut-être dire « Wallahi billahi ». Il était en train de jurer. Moi, je n'étais pas avec lui. Est-ce qu'un vieux comme moi, je peux suivre ce gamin-là, ce bambin? Moi, c'est quand même moi. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait des imprécations. Matthieu chapitre 26, 74. Il a fait des imprécations, c'est des malédictions. Comme quoi, il n'était pas avec Jésus. Alléluia. Il a fait ces imprécations pour s'échapper. Et si vous lisez la suite, vous verrez que quand le coq a chanté, qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est mis à pleurer. Alléluia. Mais quand il a pleuré, est-ce qu'après, il est quand même revenu pour dire, non, non, je le connais. Est-ce qu'il a fait ça? Alléluia. Il a pleuré en fouillant. Alléluia. Si c'était des vrais pleurs de repentance, la repentance veut dire changer de direction. Si c'était des vrais pleurs de repentance, il allait repartir voir ces gens pour leur dire, excusez-moi, je vous ai menti.
Je suis l'un de ses disciples. Est-ce que Pierre a fait ça? Il a pleuré en fouillant. Une manière de dire, bon, on ne va pas l'arrêter ici et me mettre aussi en prison avec lui. Non. Je pleure, c'est vrai, mais je m'en vais. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. La preuve. Si vous lisez les versets qui viennent après, c'est Pierre qui va prendre ses disciples et leur dire, bon, lèvons-nous, allons, rentrons à la pêche. Lèvons-nous, allons retourner à nos affaires. Alléluia. Bien-aimé, imagine que tu es à la place de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imagine que tu es à la place de Jésus et tu as passé 3 ans avec quelqu'un. C'est un disciple que tu aimais. Partout, tu voulais faire des choses bizarres, tu l'as emmené. Ce que tu n'expliquais pas aux autres, tu l'expliquais à lui en secret. Et tu es allé même dans sa propre maison. C'est le seul disciple où Jésus a mis ses pieds dans sa propre maison. Il est allé prier pour sa belle-mère qui était malade, qui avait la fièvre. Jésus-Christ a prié pour sa belle-mère, la fièvre l'a quitté. Alléluia. Et si vous lisez encore dans la Bible, il a posé des questions. L'une des questions qu'il a posées à Jésus, il a dit, Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il pour nous? Jésus-Christ lui a répondu, lui a donné des vraies garanties. Et demain, c'est la même personne, le même monsieur qui dit à ses disciples, aux disciples de Jésus, retournons à nos affaires, rentrons à la pêche. Il prend tous les disciples de Jésus, tous tes disciples, il les monte contre toi. Alléluia. Si tu étais Dieu, comment tu allais réagir? Si tu étais Dieu, comment tu allais réagir? Alléluia. Je suis sûr que tu allais dire, vague, engloutisse-le. Et que le monde sache que moi je suis Jésus et qu'on ne se moque pas de moi. Je suis sûr que certains d'entre nous allaient faire ça, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, sois sincère. C'est que tu allais faire. Heureusement que Dieu n'a pas donné ce pouvoir à certains d'entre nous. Alléluia. Parce que si certains d'entre nous avaient ce pouvoir, ils m'auraient tué le premier. Alléluia. L'amour. L'amour. Vous savez, les gens qui expérimentent les percées surnaturelles, des percées constantes, des percées spectaculaires dans leur vie, toutes ces personnes ont une chose en commun, c'est qu'ils aiment Dieu. Ils aiment véritablement. Bien-aimé, il faut aimer Dieu. S'il y a une chose que tu dois retenir en sortant d'ici, cette phrase, aime Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Non, certainement pas. Je ne peux pas croire que Dieu t'a donné 2 oreilles pour simplement écouter les témoignages des autres. Non. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on écoutera aussi ton témoignage. On racontera aussi ton histoire. Quelque chose de positif se passera aussi dans ta vie. Mais toi, aime Dieu. Aime-le véritablement. Vous savez, Dieu va nous éprouver. Il va éprouver chacun d'entre nous pour savoir si on l'aime véritablement. Dieu va donner à certains d'entre nous, à un certain moment de notre vie, d'avoir des percées. Oui, ça arrivera. Dieu va donner à certains d'entre nous, à un certain moment de notre vie, de connaître une certaine élévation, d'avoir de la réputation, d'avoir de la dignité devant les hommes. Et c'est en ce moment-là que Dieu va véritablement sonder ton cœur pour voir si tu l'aimes véritablement. Bien-aimé, c'est facile d'aimer Dieu et d'être présent dans des réunions de prière quand tu n'as rien. Après, mon frère, on ne t'a pas vu à l'église. Eh bien, j'étais en train de faire le sport. J'ai travaillé toute la semaine. Eh bien, j'étais fatigué, j'étais trop épuisé. Alléluia. Ce n'est pas quand on n'a rien qu'on sait si on aime Dieu. C'est quand on a tout. C'est là qu'on sait véritablement si on a aimé Dieu ou pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer véritablement? Est-ce que tu peux le dire encore avec moi? Seigneur, aide-moi à t'aimer véritablement, que rien ne me détourne de toi. Bien-aimé, vous savez, je peux même me consacrer à la parole de Dieu
Non pas parce que j'aime Dieu, mais simplement parce que j'ai envie de manifester la puissance. Il y a des gens qui prennent le temps de jeûne, non pas parce qu'ils aiment Dieu, non. C'est parce qu'on leur a dit que si tu jeûnes 14 jours, la puissance de Dieu va se manifester dans ton ministère. Et ils se disent, ouais, avec la puissance de Dieu dans ma vie, j'aurai la renommée, j'aurai le succès. Et le jeûne et la prière n'est plus le chemin de l'amour, non. Ça devient le chemin du succès. Ça devient le chemin de la renommée. Bien-aimé, Dieu connaît nos motivations les plus profondes. Tu peux blaguer tes bien-aimés, mais Dieu sonde les profondeurs de cœur et des reins. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aimer Dieu. Et on aime Dieu véritablement en aimant nos prochains, en aimant notre semblable. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas te mettre à calomnier les autres. Ce n'est pas possible. Tu envoies à 1h du matin pour calomnier. Bien-aimé, si tu reçois ce genre de WhatsApp, sache que la personne qui t'envoie ça, c'est un sorcier. Elle veut détruire ta vie. Alléluia. Si tu veux échouer avec succès, c'est l'un des premiers pas. Commencer à calomnier les gens sur WhatsApp. Bien-aimé, au lieu de calomnier, pourquoi tu t'agenouilles pas pour prier pour ton bien-aimé? Alléluia. Si tu aimes réellement ton semblable, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas calomnier. Tu ne vas pas jalouser les autres. Alléluia. Tu ne feras pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour. Quand vous aimez les gens bien-aimés, vous devez emmener les gens qui sont autour de vous à se sentir en sécurité. C'est ça l'amour. Vous ne pouvez pas être un mari, par exemple, qui dit aimer sa femme et ton épouse est terrorisée quand elle entend ton nom. Elle est terrorisée, bien-aimée. La Bible dit que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous devez être à même de rassurer les gens si tu es leader. Tu dois être à même d'inspirer les gens. Tu dois être à même d'inspirer les gens, de motiver les gens. Les gens doivent se sentir à l'aise. Ils doivent aimer votre présence et non craindre votre présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un vieux dans mon quartier, ses enfants, certains l'appelaient shérif, d'autres l'appelaient Django. Quand il rentrait du boulot, tout le monde fuyait la maison. Tellement qu'il terrorisait sa famille. Alléluia. Vous ne devez pas être ce genre de personne dans votre vie et dans votre foyer. Alléluia. Ce qui sécurise les gens autour de vous, c'est votre capacité à aimer et non à oppresser. Si je dis que j'aime mon prochain, je dois contribuer, je dois participer à son bonheur. Si je dis que j'aime mon prochain, je dois participer à construire, à bâtir mon prochain. Je dois contribuer au développement de mon prochain. Si je dis aimer, c'est ce que je dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je n'utilise pas mon prochain comme étant une alternative de réussite. Non. Je ne dois pas utiliser mon prochain comme étant un levier d'ascension. Je ne dois pas utiliser mon prochain comme Zachée pour voir Jésus. Il est montré sur un sycomore. Donc je ne dois pas utiliser mon prochain comme un sycomore qui va me permettre de voir loin. Non. Bien-aimé, Jésus-Christ aimait véritablement les gens. Il aimait tellement les gens que, rappelez-vous l'histoire où il a multiplié les pains et les poissons. Il aimait tellement les gens que quand on lui a dit de faire partir les gens, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit à ses disciples, je suis en train de paraphraser, il dit, les amis, pourquoi vous voulez faire en sorte qu'on fasse partir les gens, hein? Les gens ne vont pas partir, ils sont déjà fatigués. On a fait un long programme, ils étaient là depuis longtemps, pourquoi on va le faire partir? Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont répondu, maître, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais comment on peut nourrir toute cette foule? Alléluia. Mais vous savez, Jésus-Christ, parce qu'il aimait les gens, il croyait en la capacité de Dieu de faire un miracle pour les biens des gens qui étaient venus écouter son message. Alléluia. Qui veut voir la main de Dieu visiter sa vie? Qui veut voir la main de Dieu impacter ses affaires et ses finances? Voici la clé. Vous devez avoir la compassion des gens dans votre cœur. Alléluia.
S'il n'y a pas de compassion des gens dans votre cœur, la présence de Dieu ne va pas se manifester. Vous devez être à même de rendre grâce à Dieu pour eux en disant, Seigneur, il n'y a pas assez, mais le peuple doit manger. Et je prie pour ça, comme ça pour vous en tant que leader, en disant, Seigneur, vois la vie de tes enfants, visite tes enfants, bénis-le, que la grâce de Dieu coule sur leur vie, que les gens soient guéris, que les personnes soient heureuses, que les personnes soient comblées. Bien-aimés, je prie pour vous, j'appelle à manifestation ces choses sur votre vie. Parce que la responsabilité d'un leader, c'est de conduire le peuple dans le bonheur et non de se servir du peuple que Dieu lui a donné pour que lui soit dans le bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'aime Dieu, je ne me sers pas de Dieu. Je cherche à ce que Dieu se serve de moi pour manifester sa gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais atterrir sur un autre détail. Bien-aimé, quand vous aimez les gens, il arrive de fois que vous pouvez apparaître comme quelqu'un de dur, simplement parce que vous les aimez. Parce que quand vous aimez véritablement quelqu'un, vous ne pouvez pas tout le temps lui dire oui. Il peut arriver des moments où on doit lui dire non. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous aime, n'est-ce pas? Qui sait que Dieu l'aime? Est-ce que Dieu dit oui à toutes tes prières? Des fois, il te dit non, n'est-ce pas? C'est par amour qu'il te dit ça. Alléluia. Souvent, c'est le manque d'amour qui fait en sorte que vous dites oui à tout le monde. Il faut souvent savoir dire non. Alléluia. Ton frère te demande quelque chose, par exemple. Tu lui dis non, je ne pourrai pas le faire. Non, je ne te donne pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas. Si, j'ai. Mais je ne te donne pas par amour. Parce que je sais qu'en te donnant, en ce moment précis, je vais encourager quelque chose de négatif dans ta vie. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Je vais finir avec une histoire d'un frère. Un frère que vous connaissez, je ne citerai pas son nom. Par la suite, Dieu l'a transformé, il est devenu un leader. Il était extrêmement paresseux. Extrêmement paresseux. Un jour, il m'a écrit un message pour me dire qu'il avait urgemment besoin de 100 euros. Il a dit 100 euros. Dans ma tête, j'ai dit, bon, nous sommes au Maroc. Au Maroc, on mange les dirhams. 100 euros? Oui, 1000 dirhams, il a dit 100 euros. Un message, je l'ai encore jusqu'à maintenant. Je lui ai dit, mais 100 euros, tu vas faire quoi avec 100 euros? Vous connaissez sa réponse. Bien aimé, il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de 100 euros pour envoyer mes habits au pressing. J'ai dit. Quelques semaines avant, on l'avait aidé à payer son loyer. Et après, il me dit 100 euros pour envoyer ses habits au pressing. Vous avez vu comment vous étiez étonné. Bien aimé, depuis ces jours, je ne lui ai pas donné un seul centime. Mais je l'ai aidé à trouver du travail. Le frère n'est plus là, mais vous le connaissez. Et par la suite, il est devenu l'un des plus grands leaders ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que tu peux te lever pour rendre grâce à Dieu? Dis merci au Seigneur pour sa parole.